Elle vise à pouvoir aborder 3 thématiques. Une thématique autour de l'emploi et de la formation, une thématique autour du hip-hop dans les politiques publiques et enfin une thématique autour de entreprendre dans le hip-hop. Donc c'est la première fois qu'une telle initiative s'organise sur le département. Et je ne vous cacherai pas que nous en sommes extrêmement fiers. Mais non, c'est pas la première fois. La dernière fois, on a fait un événement de hip-hop, il y avait un battle et tout, je sais pas si tu te souviens. Non. Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On va se mettre d'accord à l'ancienne. Youssef, on règle ça à la danse. Et on se met d'accord après. Tout le monde tape des mains. Tape des mains. You got it. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour les danseurs. Je suis venu pour prendre des informations et rencontrer des gens intéressants afin de pouvoir faire des connexions tout simplement. L'intérêt est donc triple. Permettre la rencontre, l'échange en vue d'initier un dialogue entre les différents acteurs. Réfléchir au futur contour d'une politique en faveur du développement du hip-hop en l'inscrivant dans la culture en général. Et enfin, s'appuyer sur les nombreuses recommandations qui ressortiront de ces temps pour établir un plan d'action en inscrivant ces assises comme point de départ d'une nouvelle dynamique départementale. C'est très rare que le mouvement hip-hop rencontre le monde politique et ça, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'idée d'essayer d'être un lieu, un atelier de ressources, un atelier de débat et d'échange. Ça, moi je trouve ça vachement intéressant, je pense que ça doit exister, ça n'existe pas assez. Pendant que les consommateurs de baguettes nous fait le plein, les amateurs mangeant pas de ce pain, la crève de faim, est-ce la fin du rap le vrai, sur l'hôtel une palage d'être refrain. Je trouve ça en tout cas très positif et constructif dans le sens où justement c'est axé sur la réflexion et donc c'est pas uniquement, on n'est pas uniquement dans l'ordre de l'événementiel, du visible ou de l'activité culturelle, mais on crée un espace où les acteurs peuvent à un moment donné prendre le temps de réfléchir sur les enjeux qu'ils portent. Et ça c'est toujours ce qui manque en général dans l'action, c'est des espaces réflexifs. Donc j'ai trouvé cette proposition très méritoire. C'est heureux parce qu'il y a toujours des anciens acteurs du hip-hop qui sont là, qui en sont la mémoire historique, qui étaient présents et que j'ai eu le bonheur de retrouver, comme JM, là, qui est un frère, je crois. Et d'un autre côté, il y a aussi une nouvelle génération d'acteurs qui n'ont pas obligatoirement vécu cette histoire, qui se la réapproprient. Voilà. Donc c'est la preuve que le hip-hop est toujours un mouvement vivant. Je pense que c'est une bonne initiative, d'une certaine manière, c'est moyen aussi de mettre les choses un peu à plat avec l'évolution de chacun, parce que comme on ne se côtoie pas, on ne sait pas où on en est. Donc c'était bien, on a pu mettre un peu les choses à plat, essayer de parler le même discours, ça peut être que positif. Impeccable, franchement, ça devrait se faire plus souvent. C'est pour cela aussi qu'avec le collectif, nous organiserons la première quinzaine hip-hop en Val-de-Marne. Ce temps fort que nous avons choisi d'appeler l'Hip-Hopé 94 se déroulera du 25 mai au 8 juin 2013, mettra à l'honneur les pratiques hip-hop et valorisera le travail des structures partenaires Val-de-Marne.